Jeudi 6 novembre, la meilleure des patries. Maintenant, il aspire à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, verset 16. Lorsque Lot entra à Sodome, il était fermement résolu à se tenir à l'écart de l'iniquité et à diriger sa maisonnée après lui. Mais il échoua lamentablement. Beaucoup commettent encore la même erreur. Leurs enfants sont entourés de tentations et trop souvent ils fréquentent des personnes qui nuisent au développement de la piété et de la formation de caractère droit. Ce climat de relâchement moral, d'incroyance et d'indifférence aux choses religieuses tend à contrecarrer l'influence des parents. Les exemples de rébellion contre l'autorité parentale et divine sont omniprésents chez les jeunes. Nombreux sont ceux qui s'attachent aux infidèles et aux incroyants et se rangent du côté des ennemis de Dieu. Au moment de choisir un foyer, Dieu nous invite à considérer avant tout les influences morales et religieuses qui nous entoureront, nous et nos familles. Nous pourrions être confrontés à des situations difficiles, car beaucoup ne peuvent avoir le cadre de vie qu'ils désirent. Et lorsque le devoir nous appelle, Dieu nous donnera la force de rester intègres. Si nous veillons et prions, confions en la grâce du Christ. Mais nous ne devons pas nous exposer inutilement à des influences qui sont défavorables à la formation du caractère chrétien. Ceux qui assurent à leurs enfants richesse et honneur terrestre au détriment de leur salut éternel découvriront à la fin que ces avantages ne sont qu'une terrible perte. Comme l'eau, nombreux sont ceux qui voient leur enfant ruiné et qui sauvent à peine leur propre âme. Nous devons demeurer ici comme des pèlerins et des étrangers si nous voulons gagner une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. Patriarches et prophètes, page 168-170. Je vous souhaite une bonne journée.